Et il y a un message de la part de Ahmed Abdou Boura. Merci de faire honneur au Niger. Mais je voudrais savoir si vous pouvez m'édifier sur votre parcours au Niger. Merci. Alors, Mariam, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, merci beaucoup, Ahmed, pour votre question. J'ai commencé les cours scolaires depuis 2017-2018 avec les formations. Donc, j'ai fait 8 à 9 formations scolaires et on a travaillé avec l'équipe du pays. On a mis en place un projet commun sur la stratégie rurale en zone. C'est la stratégie nomade qu'on a fait un projet commun, qu'on a soumis au PEV et qui devait même être financé par Gavi en 2020 normalement. Moi, j'avais quitté déjà le pays, j'étais au Burkina, mais mes collègues qui étaient là-bas, dont Anas Batouré, qui est actuellement il travaille à l'OMS, il est le responsable du PEV, de la vaccination au niveau de l'OMS, qui est aussi un scolaire, devait suivre le dossier pour l'aboutissement. Après ça, comme j'étais au Burkina, j'ai dû demander à Anas de continuer à diriger l'équipe pays et je lui ai passé tous les parcours. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les scolaires avaient des projets individuels à mettre en place. Il y en a qui ont pu les mettre en place au niveau des districts sanitaires, au niveau des directions régionales, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à votre question, Abdou. S'il y a d'autres questions, je suis ouverte. Merci. Il faut dire que les formations scolaires ont vraiment aidé. Moi, n'étant pas au Niger, mais j'étais responsable au niveau d'une formation sanitaire qui était la plus grande de la capitale, qui est le CSI Taladje. J'étais le médecin-chef là-bas pendant 4 ans. Et avec les cours scolaires, je continue à travailler avec eux à distance pour l'amélioration des indicateurs du PEV. Et cela a eu un impact parce que avec les nouvelles stratégies que nous apprenons avec les formations, ça aidait vraiment qu'ils comprennent d'abord comment atteindre tous ces enfants-là et aussi comment, surtout l'engagement communautaire dans ce sens. Et lors d'une séance du PEV, j'étais au Niger les vacances passées, et c'était vraiment en pleine Covid. Il y avait une campagne de vaccination de la poliomyélite et il y avait un refus qui n'avait pas pu être géré. Et avec toute notre expérience scolaire, nous avons accompagné l'équipe et nous avons pu gérer qui, pendant plus de 10 passages, refusait qu'on vaccine ces enfants. Et grâce à la gestion de ce refus, nous avons pu vacciner jusqu'à 6 enfants. Merci. Merci beaucoup, Mariam. Et tout à fait, Ahmed a dit que oui, oui, vraiment, merci. Vous avez répondu très bien à la question qu'il a posée. Et pour les autres participants, en fait, je vous encourage de demander à partager votre audio et caméra et vidéo pour rejoindre. Et je viens de voir Aboubakar. Pour rejoindre dans le panel et poser vos questions directement à Mariam. Bonjour, Merci à Aboubakar. Boubacar Batouré. Il confirme que la stratégie nomade a été financée et mise en œuvre dans la région d'Agadez. J'applaudis parce que ça veut dire que ça a continué et la mise en œuvre est vraiment une réussite des scolaires. Bonjour à vous. Merci pour l'information. Bonjour à Boubacar. Oui, comment vous allez? Moi, c'est Dr Abdou Batour Aboubakar. Je suis présentement à Agadez. Je suis le chef sous-bureau au MES. Et oui, je confirme, la stratégie nomade a été financée. Elle a été même mise en œuvre. Les fonds ont été envoyés dans les régions. C'est moi qui ai suivi la mise en œuvre dans la région d'Agadez. Et je viens d'envoyer les quelques données que nous avons pu avoir pour rattraper les cibles nomades. Il faudrait le rappeler que Agadez, c'est une zone désertique nomade et qu'on a pu bénéficier de ces fonds, qu'on a pu mettre en œuvre cette stratégie et ça a été financé par Gavi effectivement. Et voilà, nous sommes en train de suivre. Il y a une perspective que le financement puisse continuer en 2021, toujours avec le bureau OMS à Niamey. Merci à vous.
Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que les scolaires ont travaillé et à l'aboutissement. C'est très bien. Félicitations à vous. Merci bien, merci bien. On continue. Il y a toujours des défis ici, par exemple, dans la région Tout à d'Agadez. fait. Le nomadisme continue. La région Ouais, d'Agadez est immensément vaste. Il faudrait tout se à faire des fait. stratégies pour renforcer les cliniques mobiles, aller en stratégie mobile pour attraper toutes ces cibles dans la région Tout à fait. d'Agadez, Zender aussi, une partie, et voilà, je pense Tawa aussi. Toutes ces zones ont besoin de cet appui pour pouvoir toutes les cibles peuvent du Niger. Merci. Merci. En tout cas, bon courage. Et ce que j'encouragerais l'équipe du Niger à faire, c'est avec Anne, qui est déjà une ancienne scolaire, qui est la représentante de l'OMS au Niger. Je pense que travailler aussi avec elle directement, elle est très ouverte parce que je l'ai rencontrée lors de l'organisation de l'enquête Sarah que j'avais pilotée avant de quitter le ministère de la Santé au Niger. Elle est très ouverte et je pense que si vous vous approchez, vous allez faire beaucoup de réalisations. Je le confirme, la représentante, c'est ma chef directe. On travaille tout le temps ensemble et voilà, et c'est comme vous le dites, si une activité est pertinente, le financement ou l'accompagnement ne sera pas un problème. Et Ouais. voilà, on va continuer et on est en train de faire avec les collègues qui sont au bureau. C'est vrai, il y a Dr Batour, il y a Dr Kaya, c'est eux qui sont responsables du PEV au niveau du bureau de Niamey et les activités vont continuer en PEV et pour tout ce qui est nécessaire pour immuniser toutes les cibles. Oui, merci. Je ne sais pas si vous pouvez passer un coup de fil à Maman Wadje, Anas, pour rejoindre le panel, pour nous faire la présentation des réalisations depuis et puis quels sont les défis, surtout face à l'introduction, parce qu'il y en a, tous les pays ont le même problème. Donc, face à l'introduction du vaccin COVID-19. Oui, 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 je vois bien, je veux essayer de le contacter, voir. Mais déjà, vous, en tant que responsable du PEV au niveau de la région d'Agadez, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport à l'introduction de ce vaccin? Oui, ben voilà, si je peux le dire en grosso modo, hein, pas de défi particulier comme c'est un nouveau vaccin. Tout ce, on peut le dire, tout ce qui est nouveau doit forcément passer par la mobilisation sociale pour que la population puisse comprendre exactement ce qui et pourquoi on voudrait vacciner. Et c'est ce qui va permettre d'accepter d'avoir le vaccin et que la communauté puisse faciliter l'atteinte des cibles à travers les relais communautaires et toutes les activités de sensibilisation. Je pense bien que le premier travail à faire, c'est à ce niveau. Bon, évidemment, le défi pour l'acquisition du vaccin, il est énorme. C'est pas au Niger seulement, c'est le monde entier. C'est notamment la problématique de la chaîne de froid en fonction du vaccin que le Niger va utiliser pour la campagne de vaccination. Il faudrait me dire que si c'est l'autre vaccin qui va demander une forte demande en chaîne de froid, on est déjà déficitaire dans ce domaine-là. Si c'est ce vaccin, ça va nous poser énormément de problèmes. Mais je me dis que l'accompagnement et l'utilisation de moyens de bord qu'il faudrait réutiliser, je pense bien qu'on peut atteindre nos objectifs. Les défis, ils sont là, mais je pense bien que tant qu'on est déterminé à vouloir avancer et que tout le monde comprenne et tout le monde accepte, qu'on sache que c'est le même défi pour tout le monde, je pense bien que si tout le monde s'implique, on va pouvoir introduire ce nouveau vaccin et pouvoir atteindre toutes les cibles. Je pense bien. Merci. J'ai une question. Le Niger n'a pas encore choisi le vaccin? Bon, oui, les discussions, on était en réunion avant-hier. Ça, c'est pas encore officiel. Ok, ok. Parce que, oui, il y a un que je ne peux pas me prononcer maintenant parce que c'est pas la version officielle, parce qu'il y a ce problème. Il faut comprendre qu'il y a ceux qui sont homologués par l'OMS et ceux qui ne le sont pas. Tout à Et fait. pour le choix aussi de vaccin, le pays est souverain.
celui que le pays va choisir, c'est avec ça que le partenaire doit Tout à travailler. fait. Pour le moment, ce n'est pas officiel, mais les discussions sont déjà en cours. AstraZeneca, Johnson Johnson. C'est sûr Tout que ça, nos là. pays vont opter pour peut-être l'AstraZeneca ou bien le Moderna, qui demandent Oui, parce quand que même moins des technologies chaîne de froid, c'est ça. Exact. Oui. C'est ça le gros problème, c'est surtout ça la chaîne de froid. Moins 70 degrés, comment assurer ça dans nos zones? Ça va être très difficile, mais bon, Tout à fait. on doit faire avec les moyens de bord. C'est ça la situation présentement. C'est en cours quand même. Le plan est en train d'être finalisé OK. et d'acquisition et des ressources humaines vont être recruter. Je ne sais pas s'il y a même des candidats, il y a des data managers qu'OMS va recruter pour envoyer dans le réseau. Je pense bien que s'il y a des intéressés, les postes sont ouverts pour accompagner l'introduction du vaccin. Voilà. Merci beaucoup, Boubacar. Merci bien à toi, Varek. D'autres interventions au nom du Niger. Ahmed, qui est responsable de l'ONG Wassem, Salifou, bonjour de nous rejoindre. Je m'attendais à voir quand même beaucoup plus de scolaires du Niger. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Il y avait au moins plus d'une soixantaine qui se sont inscrits. Tout à fait. Je ne sais pas. Problème de Vous connexion. n'avez pas pu joindre Maman Ouagé? Ça va bien. Bonjour, Salifou. Vous avez pu joindre Maman Ouagé? J'ai reçu. Pas encore, je veux lui envoyer un message, je veux voir ce qu'il y en est. Je veux le faire tout de suite. Merci. Par rapport à la saisie, la première activité, ouais, non. J'arrive à vérifier, c'est Allô? du 26 au. Allô, Maman Ouagé, c'est lui qui parle en arrière. Parce que dans la partie, on n'a pas mis le. Allô? Et l'autre souci, c'est qu'il y a le rapport aussi qui a été. Allô? Alors, Ahmed et Salifou, est-ce que vous pouvez vous présenter et si vous êtes membre de l'équipe Pays Niger, voyez de vous présenter et partager votre expérience si vous avez envie de, de rejoindre le groupe du pays. Poser des questions à Mariam, Maman, Anas, le team leader de Niger, il a peut-être des problèmes de connexion. Maintenant, il n'est pas dans la salle maintenant, mais on essaye de le contacter et de le aider de rejoindre. Mais en même temps, si Ahmed et Salifou, vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez parler ou vous présenter. Bonjour. Bonjour Salifou. Je me nomme Salif Ali, je suis consultant pour la chaîne de la gestion des vaccins au niveau de la région de Dosso. Effectivement, j'ai entendu Batouré de l'OMS, je crois, parler effectivement de la stratégie nomade. Il parlait tout à l'heure du défi en ce qui concerne la chaîne du froid. Effectivement, c'est un défi, surtout qui connaît Agadez, c'est la région la plus vaste. Agadez, à elle seule, représente environ plus de la moitié même du pays. Donc, on sait que au niveau de cette région, le climat est tellement difficile. Si, comme il l'a dit, le vaccin, effectivement, le vaccin qui doit être conservé à une température de moins 70 degrés, je pense que ça va être très, très compliqué dans ce genre de localité. Merci. Mais quand même, je voudrais effectivement poser des questions. Je ne sais pas, l'autre,
le team leader du Niger, Anas. Effectivement, tout à l'heure, dans son exposé, il a parlé de la stratégie nomade. La stratégie nomade, effectivement. Donc, ici aussi, au niveau de la région de Dosso est concernée par cette stratégie. Il y a un district qui s'appelle Boboy qui est concerné par cette stratégie nomade. Effectivement, il y avait le représentant de l'OMS ici aussi. On avait un peu travaillé avec lui dans le domaine de cette stratégie nomade au niveau de ces districts. Mais ce n'est pas la stratégie nomade seulement, parce qu'il y a aussi la stratégie de vaccination en milieu urbain et périurbain, où 2 districts sont concernés, Dosso et Gaïa. Et effectivement, on travaille en collaboration avec le représentant de l'OMS, un nouveau consultant aussi pour l'appui du RSS qui est venu. Donc, on travaille ensemble avec l'équipe régionale dans ce domaine. Merci. Merci Salifou, Boubacar, Batouré et Mariam. Vous pouvez activer votre micro et vous avez des choses à dire à Salifou par rapport à ces questions. Oui, merci bien Salifou pour ce témoignage. C'est ça la situation de la région d'Agadez. Et voilà, le défi il est immense. Ça veut dire que on a un choix particulier à faire pour le Niger et pour l'introduction de ce nouveau vaccin, au risque de demander plus de moyens colossaux que le Niger doit débloquer avec l'appui des partenaires, qui va être un peu difficile parce que la demande est mondiale. La réflexion est en cours, comme je le disais, pour le choix du vaccin. Et c'est le pays qui opte pour le vaccin et voilà. Quand ça va être officiel, je pense bien qu'ils vont le publier. Les autres stratégies, oui, à Dosso, urbaine et périurbaine, c'est vraiment des stratégies porteuses, même ici à Agadez, pas nomades seulement avec, oui, nomades en zone rurale. Urbaine, ici, il y a les déplacés internes. Il y a le nomadisme les déplacés internes qui sont là, et périurbain, que c'est des cibles là-bas qui sont négligées. Que si on ne prend pas en compte, malheureusement, des fois, c'est des nids d'épidémies qu'on constate parce que avec des petites enquêtes, on constate que c'est des enfants insuffisamment couverts par la vaccination qu'il faudrait impérativement atteindre. C'est vrai, ce qui cause plus de problèmes, on pense bien que normalement, il faut aller en clinique mobile. Et des fois, les cibles sont même à côté de nous, avec des zones non cartographiées, et qu'on passe à côté. Et malheureusement, c'est ça qui cause des problèmes aussi, parce que la concentration humaine est plus en urbain que d'être en zone rurale. C'est ce que je peux dire pour ça. Merci bien pour cet appui. Merci. Merci, docteur Batour. Effectivement, c'est pour appuyer ce que vous venez de dire. Effectivement, Agadez est concerné par ce phénomène parce que quand on analyse la situation d'Agadez, on sait qu'il y a vraiment un mouvement de population qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau d'Agadez, surtout les gens, les refoulés de fois d'Algérie, les gens qui partent en exode dans les zones de la Méditerranée, Algérie et la Libye, on les voit de fois traîner beaucoup d'enfants et qui représentent de fois une communauté importante au niveau d'Agadez qu'on n'arrive pas à cerner. Et comme il l'a dit, effectivement, ça peut être source d'épidémie. Et c'est une situation où la dernière fois, on a échangé avec le coordinateur régional des immunisations de la région d'Agadez. Effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui, malheureusement, effectivement, au niveau d'Agadez, je crois que la stratégie urbaine Agadez n'est pas concernée. Et je pense bien, Agadez vu ce problème qui est vraiment de plus en plus sérieux. Merci. Ok, merci à vous. Merci.
Anna n'a pas toujours pu se connecter. Oui, malheureusement, je lui ai envoyé un message. Je vois qu'il n'est pas connecté sur son numéro. Malheureusement, je ne sais pas. Il a un problème de connexion. Il est pris ailleurs. Parce que l'objectif de la session, c'est justement de nous présenter qu'est-ce que le Niger a fait, quelles sont les perspectives. Oui, en résumé, quand en plénière, quand je peux me permettre de rappeler juste ce qu'il a présenté. En fait, la grande réalisation du groupe scolaire Niger, c'est effectivement la stratégie nomade qui a été porteuse jusqu'à être financée. C'est ce qu'il a présenté en plénière. Et voilà, je pense bien que ça fait partie des grandes réalisations. Et aussi, le deuxième point dont il a évoqué, c'est que on puisse avoir le maillage de scolaires au niveau Niger. Par exemple, Agadez connaît un point focal, comme il a suggéré, dans toutes les régions. Comme ça, le message va bien passer et qu'on puisse peut-être mener des activités pour accompagner, tous les scolaires puissent accompagner le programme de vaccination pour l'atteinte des cibles à travers toutes les formations que nous avons eu à suivre à travers les différents modules scolaires. C'est les deux activités qu'il a présentées, la stratégie nomade et qu'on puisse avoir un maillage, qu'on ait des représentants scolaires dans toutes les régions du Niger. En gros, voici ce qu'il a présenté en plénière. Merci. Ok, merci beaucoup Aboubakar. Et les pays où ça marche bien aussi, il faut que le groupe scolaire puisse tenir des réunions régulières entre vous, qu'il y ait en place un comité de coordination, et ça, on l'avait mis en place avant que je n'écoute. Oui. Il y avait moi, il y avait Batouré, il y avait lui, Anas. Tu dois rencontrer le PEV en permanence, même si c'est des réunions mensuelles, pour ceux qui sont surtout au niveau de la capitale, qui peuvent rencontrer le PEV et mettre des points focaux dans les 7 autres régions, et que vous puissiez vous réunir régulièrement. La rencontre régulière n'est pas évidente, mais c'est ça qui permet aussi de tenir les gens informés. Les points focaux vont venir avec des remontées d'informations des autres scolaires qui ont des projets, qui n'arrivent pas à les implémenter. Et puis, on peut ensemble trouver des solutions et pouvoir accompagner cela. Mais tant qu'il n'y a pas de réunions régulières, je sais que c'était un peu difficile. Mais avant que je ne quitte déjà, on essayait de se réunir au moins une fois par semaine pour pouvoir aboutir à ce projet. On était obligé d'imposer des réunions hebdomadaires pour finaliser ce projet, repartir les tâches et pouvoir compléter, avoir un truc final. Voilà. Merci Marianne, merci Bakar. On a une question dans le chat de la part de France Garileuse et qui a demandé les défis actuels liés à l'offre et la demande de services de vaccination au Niger. Comment s'y prendre? Où est-ce qu'on en est? Et l'empo, c'est d'où? Est-ce que vous pouvez en fait cliquer sur un bouton bleu en haut à droite sur l'écran juste pour demander à rejoindre le panel et le même message à France Garileuse. Si vous voulez rejoindre le panel, on a 6 minutes passé la fin de cette séance, mais maintenant c'est le temps pour le réseautage. Et si vous voulez, vous pouvez rester ici pour discuter par rapport à ce qu'on fait au Niger et des questions liées au Niger. Mais sinon, vous pouvez quitter la salle et aller à réseautage pour vous connecter avec des autres participants de la conférence. Mariam et Aboubakar et Salifou, qu'est-ce que vous pensez? Oui, si vous permettez, en fait, les défis en termes de vaccination pour le Niger, on peut les résumer en plusieurs points. Le premier défi que je peux le dire, je veux toujours me baser sur la région d'Agadez, mais j'ai connu aussi la région de Tillabéri, j'étais à Difa pendant 4 ans.
Mais je dirais que la couverture sanitaire a amélioré les infrastructures, le premier point. Le deuxième point, c'est les ressources humaines. Il faudrait le dire, un chef CSI qui tient un CSI et que malheureusement, il est seul dans le CSI qui doit faire les activités de vaccination, il doit faire les activités curatives. Vous conviendrez avec moi qu'il y aura des jours où il n'y aura pas de vaccination parce qu'il doit faire d'autres activités et passer à la vaccination. Ça veut dire qu'il faudrait améliorer la couverture sanitaire pour qu'on puisse avoir suffisamment de maillage pour les stratégies en fixe qu'il y ait de personnel, pour les stratégies avancées aussi, qu'on puisse avoir du personnel pour atteindre les cibles. Et pour le troisième point, c'est les cliniques mobiles pour atteindre les cibles au-delà de 15 km. Maintenant, pour la demande. Mais la demande, elle est effectivement liée à, à notre contexte au Niger. D'abord, il faut passer par la sensibilisation pour que on puisse comprendre exactement c'est quoi la vaccination. Pourquoi la vaccination? Pour qu'il n'y ait pas des anti-vaccins qui vont... Parce qu'il y a des réticences de vaccins. On en a vu plusieurs fois lors des campagnes de vaccination. Parce que la population ignore réellement à quoi ça sert. Si on arrive à sensibiliser la population pour qu'elle puisse comprendre réellement à quoi ça sert la vaccination, la prévention pour éviter les épidémies et qu'on passe aux soins curatifs, je pense bien qu'il y a un grand travail à faire au sein de la communauté avec les relais communautaires pour comprendre et amener la population à aller demander elle-même la vaccination au lieu qu'on aille vers elle. Comme ça va réduire même l'autre défi institutionnel qui est lié à la sous-couverture. Dans ce cas, les nomades même qui sont en déplacement, si la population nomade est sensibilisée que si elle commence la vaccination dans un centre de santé, elle a la possibilité de poursuivre la vaccination jusqu'à l'achèvement des enfants dans un autre centre de santé. Ça va faciliter qu'on ait des taux d'abandon énormes et que malheureusement, ces personnes ne seront pas couvertes par des antigènes qui demandent jusqu'à 3 doses. En résumé, voici ce que je peux dire. Merci à vous. Merci, Dr Batouré, d'avoir répondu à cette question. Et pas de souci, Ahmed, pour rejoindre encore une fois. Je vois, on va avoir notre plénière de cette journée très bientôt. Et en fait, je vous encourage de reconnecter après la plénière, si vous voulez, dans cette salle. C'est toujours ouverte. Vous êtes invité de le rejoindre si vous êtes intéressé par l'équipe de pays de Niger. Et je message, commentaire de Alain Seya. Bonjour, la grande équipe de la Guinée. Très content de suivre votre présentation. Je vous propose d'associer les leaders communautaires ainsi que les autorités politico-administratives pour leur implication lors de la sensibilisation et surtout des visites à domicile. Merci beaucoup, Alain Seya, pour ce commentaire.